Les inscriptions ne seront plus que balnéaires. Sigil, l'imaginaire. Bonjour et bienvenue dans Sigil imaginaire. Aujourd'hui, notre sujet d'étude sera braqueur avec des gens que je ne connais pas. Et c'est pas mal parce que pour une fois qu'il n'y a ni Cadmerade ni Gérard Jugnot, je ne peux qu'applaudir. Alors pour entamer, petite question, est-ce que vous allez me foutre la paix avec vos bites films français à la con? Ça devient vraiment inquiétant que Kev Adams le fasse. Bon, d'accord. C'est risible, mais on s'y attend, je veux dire, cet homme exude la médiocrité. On peut bien lui accorder l'apologie de sa virilité, qu'il est au moins quelque chose, quoi, le pauvre, c'est vrai. Dans le cas de Monsieur Starr, c'est aussi bienvenu, on lui pardonne, c'est un rappeur des années 90 après tout. C'est important pour eux ce genre d'emphase libidineuse, donc ça passe. Mais là, quand même, sans raison aucune, vous embrasez l'entrejambe de Kidam parfaitement gratuitement. Je vous ouïs déjà péroré. Monsieur Pédias, quelle outrecuidance. Se moquer ainsi de braves gens pris dans un terrible brasier de parquet, n'avez-vous donc aucune honte? Eh bien non. S'ils étaient pris dans un frais incendie, on pourrait voir les flammes entrer derrière eux, car oui, le feu a cette particularité bizarre d'être tridimensionnel. Et qu'avons-nous là? Des flammes qui s'arrêtent en même temps que nos braves gens aux prises, non seulement avec des burnes incandescentes, mais aussi avec un nouveau genre de supermites dévorant leur joli costume avec une rare véhémence. Ah, j'aurais bien voulu être sur la séance photo, tiens. Alors, monsieur Bergondul, merci d'être venu. Alors, on garde l'air neutre, oui, c'est très bien, ça. Alors maintenant, on lâche les frelons, c'est parti. Oh, vous êtes un peu émotif, monsieur Bergondul, mais c'est pas grave, on arrangera ça au montage. 3, 2, 1, on embrase les testicules. Oui, ben voilà, c'est nickel, merci, monsieur Bergondul. Mais bon, tout ceci n'a pas l'air de trop les incommoder, alors passons. Passons même aux sous-titres qui s'annoncent résolument modernes, en brisant toute forme de convention, en cela qu'il se trouve au-dessus du titre dans un premier temps, et qu'il prend la totalité de l'espace de l'affiche dans un second temps. Où ai-je déjà vu jouer ça, tiens? Plagiat. Quoi qu'il en soit, il a cela de pratique qu'il dévoile tout l'enjeu du film. En sus, il soulève la légitime question de savoir en quoi les braqueurs et les dealers peuvent avoir lieu de s'en vouloir. Leur champ d'expertise, tout illégal qu'il soit, est quand même assez distant, merci d'en convenir. Hola, Guy Récomparse, je m'apprête à aller braquer une banque. Que n'aurais-tu un petit pétard afin de me mettre dans le jus? Oh putain mec, je suis désolé, fallait demander avant, c'était le dernier celui-là. De prime abord, je serais porté à penser que le dealer de droite, reconnaissable à son sweater molletonné à large poche avant destiné à dissimuler moult substances illicites, s'imagine à tort que le monsieur de gauche appartient à la police et non à une milice armée vouée à dévaliser le pécule détenu dans les banques. Et il aurait bien raison au vu de son attirail que l'on devine plus militaire qu'amalgamé à la volée par quelques malfaisants. D'une, notez l'adéquate unité chromatique de cet habit, assemblé avec plus de bon goût que de sens pratique. Un braqueur perspicace et professionnel n'aurait que faire d'une telle coquetterie. Un bas nylon et un petit sicou lui aurait suffi à très largement accomplir sa basse besogne. De deux, regardez-moi la taille démesurée de ce volumineux canon. Voilà quelque chose de fort mal pensé. Une fois son effet accompli, le braqueur respectueux des us et coutumes de son beau métier doit pouvoir prendre la poudre d'escampette avec le plus d'agilité possible afin de se défaire au plus tôt du zèle de nos gardiens de la paix. Franchement, si je devais parier, mon argent irait plus volontiers au monsieur en bas nylon et sa pétarde de bon marché qu'à notre vilain braqueur surchargé. Imaginez-vous fuir en plein centre-ville en transportant une arme à feu d'environ 120 kilos qui se voit comme les yeux au milieu de la figure. Imaginons ensuite qu'il ait besoin d'ouvrir le feu. Ça peut arriver. Ce genre d'armement tire une bonne 50aine de balles à la seconde. Même avec un doigté méticuleux et parcimonieux, imaginez le nombre de pesantes recharges qu'il devrait transporter en plus de son lourd fusil. En plus de ça, je doute qu'il compte repartir les mains vides. Pour autant que son butin soit conséquent, ça devrait rajouter un bon quintal à la somme déjà colossale de sa lourde charge. Vous êtes pourchassé par la police? Et vous ne savez pas de quoi vous munir pour optimiser votre fuite? N'ayez crainte, avec notre petit tutoriel, vous saurez exactement de quel objet vous munir afin de fuir efficacement les forces de police. Un hibou en céramique, une harpe celtique, une imprimante couleur, une marionnette rigolote, un four, un cadre dépeignant une scène portuaire nocturne, et bien entendu, la danse traditionnelle en France de Yves Guilcher. Et voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour survivre en dehors du cadre de la loi. Bon courage et bonne journée.
Et pour finir, entrons de plein pied dans un nouveau genre d'affiche où le sous-titre est infiniment plus porteur d'intérêt que le titre en lui-même. Je veux dire, braqueur contre dealer, braqueur. C'est complètement redondant et c'est pas beau de surcroît. Appelez juste à votre film braqueur contre dealer, ça sonne pas mal, ça implique de l'action, du suspense, ça donne envie, quoi, merde. Braqueur tout court, ça pourrait aussi bien être un documentaire chiant sur les gangs armés des années 60 ou encore une biopic sur un ex-criminel repenti qui vend des frittatas dans un resto-stop et qui nous narre ses souvenirs avec des gros plans dégueulasses en noir et blanc et une musique triste. Bref, en un mot comme en sens, c'est du n'importe quoi tout ça. Moi, j'en ai marre.